Et à 7h30, on a donné le go officiel du lancement de Ouigo Train Classique. Ensuite, les ventes sont montées progressivement. L'histoire du projet Oslo, elle est assez simple. Elle est l'histoire de TGV Intercité qui constate qu'il reste toujours un marché à aller chercher sur la route. Et on me donne un mandat, il y a tout juste 2 ans, pour créer un projet et pour créer un low-cost sur ligne classique. Oslo, c'est une entité ferroviaire distincte, avec son propre certificat de sécurité, sa propre licence d'exploitation. Donc c'est une filiale à 100% de SNCF, qui compte à peu près 80 salariés. Et donc Oslo va être une entité de production ferroviaire au service de Ouigo. Alors le projet, il a vraiment regardé comment sur ligne classique, on pouvait réinventer un modèle. En permanence sur le projet, ça a été une obsession de surtout ne pas réinventer ce qu'il existait dans la maison. C'est pour ça qu'on est allé chercher du matériel existant, qu'on a fait des rénovations light et qu'on est aussi allé chercher une marque qui était très connue et qui est le réflexe petit prix dans la maison et qui est Ouigo. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que nous existons sur une offre low cost, grande vitesse, qui maintenant est connue de plus de 90% des Français. Eh bien, nous lançons un nouveau produit en train classique cette fois. Et je tiens vraiment à saluer la performance des équipes qui en un an ont repensé le modèle de production pour l'appliquer à des voitures corail et l'appliquer à un modèle de train classique. Alors l'idée de Ouigo Train Classique est d'aller capter des utilisateurs de la route. Pour ça, on va aller chercher les clients là où ils sont, en desservant des nouvelles gares, 14 destinations sur le réseau pour commencer, et une desserte complémentaire à celle de la grande vitesse. D'un point de vue tarifaire, on va encore un peu plus loin, en proposant une gamme tarifaire de 10 € à 30 € max, avec des prix fixes, de l'ouverture des ventes jusqu'au départ des trains. On va être sur un modèle de production qu'on appelle 100% bord, aujourd'hui chez Oslo. Ça veut dire que les opérations qui sont réalisées aujourd'hui au sol et à bord du train vont être portés par un nombre d'opérateurs restreint. 3 acteurs principaux, donc il y a le conducteur qui va porter un certain nombre de missions en plus de la conduite. Il y a effectivement le chef de train qui va être un peu le superviseur de la vie à bord et il va être appuyé du responsable confort et service qui va porter un certain nombre de missions sûreté, service, sécurité et sauvegarde des recettes. Auparavant, j'étais hôtesse de l'air. J'étais conducteur de train à Gare du Nord. J'ai voulu changer un petit peu, voir autre chose et surtout découvrir le monde du ferroviaire. Ce qui m'a motivé à venir chez Oslo, en fait, c'était de sortir un peu de la région parisienne et de travailler en équipage aussi. La notion d'équipage est très importante pour moi. Dans les trains, notre métier n'est pas simplement à bord. Il va falloir qu'on gère donc les freins, les butins de freinage, qu'on soit tout en communication avec notre conducteur. Arriver chez Oslo, c'était un peu un challenge parce que j'avais tout à revoir. La formation théorique dure 2 mois et demi. Par la suite, j'ai pu mettre mes connaissances en pratique sur le terrain en suivant le quotidien de chef de bord. Il y a une dimension économie circulaire dans le projet. Donc déjà, on part de matériel qui est ancien. Et au-delà de ça, on récupère des sièges, notamment des parois vitrées. Ça révèle une capacité d'adaptation des équipes. Il y a une partie intérieure du véhicule, où là on vient faire un peu de rénovation. Et il y a une partie aussi extérieure sur la mise en application d'un pelliculage sur tout l'ensemble du train. C'est ça qui fait pétiller un peu le projet, c'est ça qui, quand on le voit, on fait « waouh, ça y est ». Et puis après, il y a tous les petits points intérieurs. Donc il y a plein de choses qui sont différentes d'un train, je dirais, classique, quoi. On va avoir chez nous quasiment toutes les nuits 1 voire 2 trains. Il va falloir compenser par l'anticipation et donc notre surveillance de l'état technique soit pris en amont de l'arrivée des rames. Donc on va commencer par une hotline au démarrage, de manière à ce qu'ils aient un contact en ligne pour permettre à chaque technicien de faire son travail le mieux possible, mais dans un temps plus court. Alors ce qu'il met en œuvre, c'est des coupons avec un seul et unique diagramme, seconde classe, ce qui permet de simplifier en fait le modèle de maintenance et le modèle d'approvisionnement. Et avec 10 voitures qui ne circuleront qu'à 160 km/h, ce qui aussi limite le nombre d'interventions techniques dimensionnantes. À moyen terme, ce que je peux souhaiter, c'est beaucoup de clients dans les trains et surtout beaucoup de clients contents et qui raconteront à leurs amis qu'ils ont fait un très bon voyage avec Ouigo Train Classique et que c'était extra. Et moi, je suis persuadée qu'on va rencontrer le succès également sur le train classique et que ça va redonner également un souffle aux offres de ligne classique. J'espère que les trains vont être pleins et qu'il y aura plein de monde et que ça sera une vraie réussite, ouais, bien sûr.